ai fait une entorse au genou. Il m'a enfermé dans une chambre pendant 10 minutes. J'ai failli tomber dans une fosse. Il y a avec une petite bosse à la fin de la partie. Ça tourne caméra 1, ça tourne caméra 2. Et action. Je cherche des nouveaux partenaires pour le baby-foot. J'adore ma femme, c'est une très bonne agent immobilier, mais pas forcément pour le baby. On veut, elle et moi, en 2024, développer la marque Visit & Co sur le Calvados, renforcer nos équipes présentes dans nos 5 agences. Donc, on recrute à la fois des novices, des reconversions ou des professionnels de l'immobilier déjà en place. Pour vous donner envie de nous rejoindre, on a demandé à quelques-uns de nos agents de prendre la parole, de vous délivrer un petit témoignage qui, je l'espère, vous donnera envie de venir. Bonjour à tous, moi c'est Étienne Odiger. J'ai 24 ans et je suis référent de l'agence de Caen. Je m'appelle Nicolas Pani, j'ai 30 ans, j'habite à Caen et je suis rattaché à l'agence Visit & Co de Caen. Bonjour, je m'appelle Laura Frilet, j'ai 21 ans et je suis en bachelor NCPIF à l'E2SE en alternance. Je suis Lilian, j'ai 20 ans et je travaille à Courseulles-sur-Mer. Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Marie-Faustine, j'ai 23 ans et je travaille sur le secteur de Caen jusqu'à Évreux-Sty. Bonjour, moi c'est Maxime, je suis conseiller immobilier chez Visit & Co à Falaise et je suis également en BTS profession immobilière. Alors moi j'ai rejoint l'équipe Visit & Co le 15 octobre 2019 précisément. Depuis le 4 février 2020, il était 13h45 à peu près. Je fais partie de l'équipe Visit & Co depuis le 5 septembre 2023, donc de cette année. Alors là, ça fait 1 an aujourd'hui que je suis chez Visit & Co à Courseulles-sur-Mer du coup. Alors moi je suis arrivée récemment le 16 octobre 2023. Je fais partie de Visit & Co depuis le 5 septembre 2023. Le premier point, c'est apporter beaucoup de conseils à mes clients, que ce soit pour de l'achat de résidence principale ou d'investissement locatif côté fiscal notamment, et travailler avec une équipe bien dynamique et surtout avoir une autonomie dans son travail. Le contact des gens, découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux biens, passer de un petit appartement de 30 mètres carrés ou rencontrer des gens qui nous demandent d'estimer un manoir ou de le mettre en vente. Ce que j'aime, c'est rencontrer des personnes, de jamais faire les mêmes choses. Alors moi, ce qui me plaît dans l'immobilier, c'est d'avoir des journées qui sont différentes chaque jour et de voir des personnes différentes chaque jour. Alors oui, moi ce qui me plaît, c'est d'aller faire les visites chez les clients, de me déplacer sur le terrain et d'apporter le devoir de conseil. Ce qui me plaît dans mon quotidien, c'est vraiment accompagner les clients sur l'aspect technique du bâtiment qu'on peut avoir sur des maisons individuelles ou même sur une façade d'un bâtiment type immeuble de rapport. Alors ne pas avoir d'appréhension, parce qu'avec beaucoup de formation et énormément d'envie, on peut s'épanouir dans le métier et réussir professionnellement. D'y réfléchir, mais pas trop longtemps parce que plus on réfléchit, moins on a tendance à se lancer. Je dirais de foncer, de ne pas se poser de questions parce que s'il se pose des questions, évidemment, il ira à reculons. Mais fonce, ça te plaira, c'est sûr. Je pense que si on veut avoir différentes choses dans le métier comme du droit, du social, travailler à l'intérieur comme à l'extérieur, l'immobilier, c'est une très bonne chose. Alors moi, j'ai fait une reconversion il y a très récemment. Et ce que je peux conseiller, c'est ça va vous donner une vie trépidante qui va bouger et vous allez avoir beaucoup de connaissances en immobilier. Il doit se lancer puisqu'il y a vraiment l'aspect commercial qui est présent, mais comme je disais juste avant, l'aspect technique qui est intéressant et pas toujours le même. Chez Visit & Co, on a de beaux outils et également, ce qui peut intéresser, on a de beaux honoraires moyens, donc une belle rémunération derrière. C'est une agence conviviale, tout le monde s'entend bien. On a des très bons outils de travail et une formation continue qui est très appréciable. Je dirais que l'ambiance de Visit & Co, on ne la trouve pas dans toutes les agences. Tout le monde s'entend bien et il y a de l'entraide, donc venez chez Visit & Co. Pour moi, c'est une agence qui est moderne, digitale, et si on veut avoir des outils qui sont au goût du jour, je pense que Visit & Co, c'est une agence qui est idéale. Visit & Co, on fait souvent des formations et on a régulièrement des moments d'échange. Si je veux voir le monde de l'immobilier d'une façon différente et plus digitale, qui viennent chez nous. Pour moi, c'est la visite virtuelle. Ça permet déjà un pré-filtre auprès de nos clients et de ne pas faire des visites pour rien. On n'est pas des ouvreurs de portes et plutôt vaquer à nos occupations, plutôt de conseils. Moi, je dirais que c'est surtout toute la partie communication digitale, communication sur les réseaux et développement des présentations et des différents outils de projection pour l'acquéreur
sur le bien. Ce que j'aime le plus, je dirais les magazines, du fait qu'on ait des chariots un peu partout. On voit pas ça chez toutes les agences immobilières et ça me plaît énormément. C'est le logiciel avec lequel on travaille pour faire des estimations. Ça nous permet d'avoir des rapports d'estimation de qualité et très bien présentables pour nos rendez-vous. Alors moi, c'est pas un outil, mais c'est une personne et c'est notre vidéaste Massimo qui est très sympa. L'outil que je préfère, c'est celui qui va nous générer des pistes pour avoir des contacts. Alors lors d'un shooting, à la fin de vidéo, j'ai voulu faire un plaquage à mon collègue Anthony et je lui ai fait une entorse au genou. C'est les copains. J'hésite entre mon premier mandat, où on est arrivé sur le shooting et la locataire de l'appartement qu'on devait mettre en vente avait oublié de faire un petit peu de ménage, et notamment de ranger les 200 grammes de qui étaient sur la table basse. Je dirais toutes les fois où je me fais battre au jeu de les fléchettes, parce que je suis très nulle. Alors une fois j'étais en estimation chez une cliente et cette personne-là devait recevoir du monde mais 1 heure après, sauf qu'ils sont arrivés beaucoup plus tôt et elle ne voulait pas qu'on sache qu'elle voulait vendre. Donc elle m'a enfermé dans une chambre pendant 10 minutes et on a repris le rendez-vous juste après, comme si de rien n'était. J'ai fait une estimation et en fait mon pied a failli passer à travers le plancher dans un garage et j'ai failli tomber dans une fosse. C'est Patrick, le gérant, qui lors d'une partie de squash s'est donné un coup dans la tête et a fini avec une petite bosse à la fin de la partie. On recherche tout type de candidature. Être doué au baby, au squash ou au karaoké, c'est un plus, mais c'est pas obligatoire. Envoie vite ton CV à l'adresse qui va s'afficher juste ici. Un CV c'est bien, une petite présentation en vidéo serait encore mieux. À très vite.